Bonjour à tous, le dernier point de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient. Spoiler. Florent, le policier qui a perdu sa femme, s'est vengé de Samuel. La berline a été à moitié brûlée, suite à une collision avec un piéton. La plaque d'immatriculation a été retirée. Pas un amateur, Damien a trouvé un morceau de la voiture avec un antivol gravé dessus. Damien a reconstitué le numéro de châssis de la voiture qui avait été cambriolée puis volée à la fourrière de la police de Montpellier. Georges appelle Florent le maréchal car il vient de Montpellier-Pidgey. Victoire est au chevet d'Adeline et Seine veut de douter d'elle. C'est une fille bien. Victoire estime que ce n'est pas Samuel qui a fait ça à Adeline. Soraya va voir Victoire, elle souhaite qu'elle continue à protéger Samuel. Victoire affirme qu'elle pense qu'il n'est pas coupable. Et même si c'est le cas, elle continuera à se battre parce qu'elle l'aime. Soraya accepte de protéger Samuel. Victoire voulait parler à Samuel au téléphone, Soraya a réussi. Victoire dit à Samuel qu'il doit persévérer. Samuel lui a demandé de pardonner toutes ses mauvaises choses. Samuel a un trou noir dans la tête. Samuel pensait que Soraya envisageait de mendier en vain. Il était complètement perdu et fatigué. Timothée a enquêté sur Florent le maréchal et sur la cohérence de ses PV et il est ressorti qu'il avait retiré l'addendum au témoignage de Chardot. Il a intentionnellement supprimé des informations. Karim et Georges se rendent compte qu'ils ont été capturés. l'IGPN n'a pas souhaité interviewer le maréchal car il n'avait aucun lien entre lui et Samuel et il n'avait aucun mobile. Roxane découvre que la femme de Florent est décédée à Saint-Clair en 2022, l'enfant a survécu. Il pense que Samuel est responsable. Samuel est monté dans la voiture de police, il devait aller voir le juge, mais le conducteur était Florent le maréchal. Samuel est en danger. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est ça. Même les artistes à grand succès cherchent aujourd'hui de nouvelles sources de revenus pour boucler leur fin de mois. En effet, Alizée et Chaim, les deux stars de la chanson francophone ont réussi à trouver des nouvelles solutions. Depuis le développement exponentiel de la télé-réalité et des réseaux sociaux, la société est bien différente. Les mentalités ne sont plus les mêmes. Ce phénomène a fait naître un nouveau métier, que vous connaissez bien maintenant. En effet, beaucoup de candidats de Koh-Lanta, Secret Story, Pékin Express ou encore les Marseillais sont devenus des influenceurs célèbres. Et ce ne sont plus les seuls sur le marché. Même les artistes renommés s'y mettent. Comme c'est le cas d'Alizée et Chaim par exemple. Normal, il y a de grosses sommes d'argent qui sont en jeu. Des milliers d'euros juste pour promouvoir un produit ou une marque. Mais concrètement, en quoi consiste ce job des temps modernes et qui en fait rêver plus d'un? Les influenceurs sont en réalité des as des réseaux sociaux. Ils surfent sur la toile au quotidien. Que ce soit Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, tout est bon pour partager du contenu au plus grand nombre. À travers leurs photos ou leurs propos, ces personnes influencent les internautes. Donc, la première chose à avoir, c'est une communauté importante. Sinon l'impact des communications ne sera pas assez suffisant. En effet, plus vous avez de followers, plus votre rémunération sera grande. Ainsi, n'importe quel individu peut se lancer dans cette voie et devenir une célébrité sur le web. Il faut juste trouver votre domaine de prédilection. Mais attention, la concurrence est coriace. Et, quand vous êtes un artiste, c'est encore plus facile, puisque vous avez déjà vos fans.